Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Dieu soit notre partage. Gloire et grâce soient rendues à Dieu. Nous témoignons son amour pour la vie qu'il nous a donnée, le souffle que nous avons ce matin. Ce n'est pas un acquis ni une garantie, c'est simplement par sa grâce que nous sommes comptés parmi les vivants. Parce que nous savons que parmi les personnes qui nous ont quittés ce jour, il y a des justes, il y a des personnes ferventes, il y a des personnes intègres, il y a des personnes qui ont tout donné pour Dieu. Mais n'empêche que le Seigneur a décidé de les rappeler aujourd'hui même. Et nous ne sommes pas meilleurs que eux. Alors bénissons le Seigneur pour la vie, profitons de l'instant présent, profitons de la grâce que nous avons pour faire des bonnes actions, pour donner encore à Dieu la volonté de nous garder sur cette terre parce qu'il devrait nous considérer comme étant des bonnes personnes et nos actions devraient attirer l'attention de Dieu pour que le Seigneur dise non, il n'a pas fini sa mission, il faut qu'il reste encore en vie. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Toute la semaine, nous allons persévérer sous le thème de l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, nous parlerons du choix parfait. Aujourd'hui, nous parlerons du choix parfait. Hier, nous avons dit que servir était un honneur. Et aujourd'hui, nous allons parler du choix parfait. Le Seigneur t'a appelé, le Seigneur t'a choisi. Ce n'est pas une erreur, c'est parce que tu es un choix parfait. Dans Jean 15, le verset 16. Dans Jean 15, le verset 16, je disais, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » C'est le Seigneur qui appelle, c'est lui qui équipe, c'est lui qui établit chacun selon sa volonté et selon ses attentes. Nous ne pouvons pas tous faire la même chose. Aucune personne n'est au-dessus des autres. Et le Seigneur, lorsqu'il t'appelle, il connaît les qualifications qu'il a mis en toi. Il connaît les compétences, les capacités qu'il a placées à l'intérieur de toi pour pouvoir t'appeler et te choisir pour son œuvre. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui, ne regarde pas ta taille, ne regarde pas tes moyens, ne regarde pas tes capacités, ne regarde même pas tes faiblesses, tes manquements et tout ce que tu as. Regarde plutôt la providence divine, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu sur toi qui t'aidera à accomplir son œuvre dans le nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous de Gédéon dans le livre des Juges. Lui qui se disait comme étant le plus petit et sa famille était la plus petite, son village était le plus pauvre et il s'est dit comme étant une erreur. Il a qualifié l'appel de Dieu comme étant erreur et le Seigneur lui a démontré que c'est par lui qu'il devrait sauver le peuple à Madian. Donc nous sommes à ses yeux un corps. Chacun de nous est un membre et lui-même est la tête. Jésus-Christ, il est la tête de l'Église et nous sommes chacun des membres. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc c'est ça qui fait la différence entre chacun de nous. Et si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ce ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Donc maintenant, Dieu a placé à chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être plus faibles sont nécessaires. 1 Corinthiens 12, le verset 12 à 22. Le Seigneur nous fait savoir que chacun de nous est un membre du corps, le corps de Christ, et nous sommes chacun un membre. Et lui-même, il est la tête. Chacun peut jouer le rôle d'un œil, l'autre peut être le nez, l'autre peut être le pied, la main, ainsi de suite. Et nous sommes tous importants les uns les autres. Il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'inégalité dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous considère comme étant chacun important à ses yeux, comme ayant une mission particulière pour sa part. Donc comme l'oreille ne peut pas dire qu'elle est plus importante que l'œil, de même que la main ne dira pas qu'elle est plus importante que le pied. Et c'est le même que chacun de nous, que tu sois appelé pasteur, apôtre, que tu sois appelé simple intercesseur, chantre, ou même encore un ouvrier dans la maison du Seigneur, protocole ou même partenaire. Personne ne pourra dire que parce que c'est moi qui donne de l'argent et que je suis plus important, ou parce que c'est moi qui prêche la parole, donc je suis surpasse de tous. Non, c'est parce que le Seigneur nous enseigne ici. Chacun de nous est un choix parfait dans l'œuvre de Christ, dans sa maison, dans sa présence, dans sa vision et dans son champ. Il y a la notion de responsable ou conducteur spirituel. C'est normal. Dieu établit des troupes et il met devant eux une personne pour les diriger. Dieu établit dans l'église locale la notion d'encadrement
et de formation envers les plus jeunes dans la foi. Mais en aucun cas, Dieu défavorise les uns en fonction des autres. Même le professeur qui t'enseigne à l'école sera surpris que demain, c'est toi qui seras le président de la République. Et pourtant, c'est lui qui te donne de l'instruction. C'est pareil pour le pasteur qui t'encadre aujourd'hui. Le Seigneur t'a appelé. Qui sait si demain, tu seras dans une position, par exemple, d'évangéliste international. Et que lui, il est là que le canal pour pouvoir te guider. Ce fut le cas de Samuel dans la maison du sacrificateur Élie. Lui qui était un tout petit enfant dans la maison. Mais c'est de lui dont le Seigneur avait besoin. Et donc ce n'est pas parce qu'il était sacrificateur au-dessus du petit qu'il était forcément plus important aux yeux de Dieu. Et alors le Seigneur dit que nous sommes tous égaux dans sa présence. Chacun a un carnet de commandes à remplir, chacun a une mission à accomplir et nous devons faire l'œuvre de Dieu avec désintéressement. Que chacun reste à son poste sans complexe, faisons l'œuvre de Christ, faisons l'œuvre de Christ et de Dieu. Soyons humbles les uns envers les autres, craignons le Seigneur et obéissons à nos conducteurs dans la foi. Ayons le respect pour les personnes que Dieu a établies au-dessus de nous, parce que c'est eux qui veillent sur nos âmes et qui nous enseignent. Reconnais que tu es le choix parfait de Dieu. Le Seigneur t'a appelé, il t'a aimé et il ne t'abandonnera pas. Que Dieu vous bénisse et dites oui à son appel, allez à son service et faites tout ce qu'il vous demande de faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.